En fait, j'ai découvert la sophrologie, enfin plus ou moins une approche de la sophrologie au sein de l'armée de terre, ce qu'ils appelaient les techniques d'optimisation du potentiel, donc à l'école de Saint-Mexan, à l'école des sous-officiers. Ah, ça, c'est intéressant, parce que du coup, chez les militaires, on a de Ouais. la sophrologie, mais qu'ils appellent pas comme ça, en fait. Alors maintenant, ça s'appelle technique ORFA, mais à l'époque, c'était technique d'optimisation du potentiel, et c'est vrai que toute cette approche avec la respiration, la visualisation, avait eu un impact sur comment j'ai vécu les choses. Enfin, en tout cas, l'objectif, c'était pendant le raid de Saint-Mexan. Et 10 ans plus tard, en fait, je me suis dit, mais ça avait bien marché. Après, bon, il y avait un parcours personnel où j'avais commencé la cohérence cardiaque pour la pratique du trail, où je me suis rendu compte de l'impact de la respiration pendant l'effort et même avant l'effort. Et voilà, j'ai voulu me professionnaliser plus tard et c'est parti de là, en fait. D'accord. Bah, en tout cas, c'est presque étonnant, mais que ça parte finalement de l'armée Ouais. pour t'amener justement sur ton métier actuel. Bah, il y a même un sens dans ce que je fais aujourd'hui avec mon parcours professionnel. Par Bah, exemple, comment on l'explique alors justement? on peut Qu'est-ce qu'on l'appeler explique par rapport à ça? on peut l'appeler le hasard, le destin. Il n'y a pas vraiment de terme, mais c'est plus en termes d'introspection. C'est comme ça que moi je l'ai vu. Typiquement, j'étais dans l'arme des transmissions. Aujourd'hui, je suis en train de transmettre quelque chose, donc ça a un sens dans ma pratique. C'est que je suis là aussi pour transmettre des choses. Alors, tout à l'heure, on a parlé de miracle, de guérison. Bon, c'est pas vraiment comme ça que moi je le vois, c'est transmettre des éléments, des outils, des clés pour permettre aux gens justement d'œuvrer pour eux. On va y venir juste après.